Bonjour, vous êtes toujours sur Téléprovidence, dans nos studios de la rue de la Providence, et je voudrais vous parler de la question de la prévision. Une question qui est importante dans bien des domaines, comme vous l'imaginez. Beaucoup d'astrologues, qu'est-ce que l'acte de prévoir? Je dirais, pour employer une formule un petit peu paradoxale, c'est prévoir l'imprévisible. Or, il est essentiel que vous compreniez que les changements sont de deux sortes. Et des changements qui sont des changements accidentels. Et il y a des changements qui sont des changements structurels. Le fait de passer du jour à la nuit, c'est un changement structurel et on peut le prévoir. Sauf que maintenant, tout le monde le prévoit. Par contre, il y a des changements structurels que notre société ne sait pas prévoir. C'est un paradoxe. Elle ne sait pas modéliser les changements structurels qu'elle subit. Elle connaît le cycle des saisons, elle connaît le cycle diurne, elle connaît quelques autres cycles. Elle connaît par ailleurs le cycle des élections, qui est un cycle artificiel, totalement artificiel, et qui ne tient que par le biais de la culture ambiante du moment, qui n'a aucune résonance dans notre corps, dans notre horloge interne, horloge biologique. Et l'astrologie doit enseigner à notre société, à notre époque, donner des clés pour la compréhension de certains changements structurels, à commencer par le cycle de 7 ans. Et ça, il faudrait que ce soit quelque chose de parfaitement acquis. On sait qu'il y a ce cycle structurel de 7 ans, qui est divisé lui-même en phases de 3 ans et demi, et il doit être aussi commun que le cycle des saisons, que le cycle du passage du jour à la nuit et de la nuit au jour. Des choses, il faut que ça devienne extrêmement banal. Bon. Et puis, il y a les changements accidentels. Et souvent, les astrologues eux-mêmes ne sont pas capables de nous parler des changements structurels. Ceux qui en sont le plus capables, c'est d'une certaine manière les spécialistes en astrologie mondiale, puisque eux, au moins, ils ont l'avantage de dire des choses qui concernent le fonctionnement de notre société, et pas, donc qui ont un intérêt général, qui ont un intérêt public, et non pas des changements propres à une personne donnée qui n'ont aucun intérêt public. À moins d'imaginer des astrologues, un astrologue par personne. Enfin non, ça n'a aucun sens. Et donc, les changements accidentels, c'est devenu la spécialité des astrologues. En fait. Donc l'astrologie normale, structurelle, ils ne la connaissent pas, et c'est un fait. Il y a un déficit. C'est même pas qu'ils ne veulent pas l'appliquer, ils ne la connaissent pas. Il n'y a que la sexocyclologie qui est capable de l'apporter, cette information. Notamment le cycle de 7 ans. Le cycle hebdo, H-E-B-D-O. Et donc, qu'est-ce qu'ils savent faire? Ils font de la divination. Ils vont deviner les mots M-A-U-X, comme notre ami qui disait des mots M-O-T-S pour les mots M-A-U-X. Je crois que c'était Samael qui disait ça, qui dit ça. Des mots pour décrire les mots qui nous attendent. Parce que les accidents, ce sont quelque part les mots. M-A-U-X. Pas uniquement d'ailleurs. Mais c'est un peu cela. Et donc l'astrologue, son savoir-faire, il faut juger les gens, c'est ce que, en ethnométhodologie, Garfinkel, il parlait des ethnosavoirs. Moi, pour savoir ce que quelqu'un peut faire professionnellement, c'est-à-dire quelles sont ses compétences professionnelles, il faut regarder les outils dont il dispose. L'astrologue ne dispose pas d'un outil global sur le plan mondial. Ou, si l'on préfère, il sait que, il croit savoir, enfin, on lui a appris, il a entendu dire que quand une planète, quelle qu'elle soit, change de signe, selon donc un cycle, un rythme qui dépend de la vitesse de la planète, c'est pas la même chose pour la Lune et pour Pluton, évidemment, eh bien, ça crée un changement collectif. C'est ce que nous rappelait d'ailleurs Béatrice Croza
pendant le colloque du 19 et 20 mars à Paris, voilà, il y a un changement collectif qui donne une toile de fond. Et ça me paraît heureux. La seule chose, c'est que ce n'est ni cette astrologie des signes zodiacaux qui est intéressante, ni celle de nos amis indiens avec leur dasa, qui, sur le plan structurel, est intéressant. Bon, il y a des phases qui sont sous telle planète, etc. Bon. Alors, les hindous, au moins, ils ont l'avantage, c'est qu'ils ont un système de dasa unique. C'est-à-dire que, voilà, ils vont vous dire, voilà le dasa actuel. Un peu comme les numérologues. Alors que les astrologues, ils vont vous dire, oui, il y a telle planète qui rentre dans tel signe, mais telle autre planète qui rentre dans tel autre signe, et telle autre planète qui rentre dans tel autre signe, etc., ou qui en sort. Ça devient très compliqué. On a besoin, pour revenir à ce que je disais sur l'amincissement de l'astrologie en phase de conjonction de Saturne avec une étoile fixe, comme c'est le cas actuellement, on a besoin d'un amincissement et donc de quelque chose de beaucoup plus simple, beaucoup plus clair. La clarté, pour moi, c'est une absolue exigence. Les cartésiens sont des gens qui aiment la clarté, une idée claire. Donc, oui, il faut un cycle unique qui détermine déjà une toile de fond, qui soit divisée de façon simple en 2 temps, et non pas en 12 temps ou en 12 maisons, je ne sais pas quoi, parce que ça devient beaucoup trop compliqué, c'est alambiqué, c'est une usine à gaz. Et donc, comme ils n'ont pas cet outil, comme on ne leur a pas fourni et qu'il n'est pas entré dans leurs mœurs, il n'est pas dans les ordinateurs, il n'est pas dans les programmes, il n'est pas dans les enseignements, donc ils n'ont pas ça, mais en revanche, ils ont un énorme truc qui s'appelle le thème astral, le thème natal, sur lequel on fait circuler les directions, les transits qui viennent, qui repartent, etc. Tout cette espèce de kaléidoscope, et ça permet de prévoir l'imprévisible. Ça permet de prévoir les choses les plus compliquées, les plus spéciales. Bon. Et c'est un excellent outil divinatoire. Alors, les astrologues ne veulent pas parler de ça. Mais comme disait très bien Béatrice Crozat, et je crois également Alain Benoît, qui faisait partie de notre équipe, l'astrologue qui fait du tarot est beaucoup plus sérieux que l'astrologue qui ne ferait que de l'astrologie. Hein, parce qu'au moins, il ne va pas demander à l'astrologie plus que ce qu'elle ne peut donner. Or, l'astrologie, elle est structurelle. Elle n'est pas conjoncturelle, elle n'est pas accidentelle. Donc, si l'astrologue ou son client, parce qu'on nous dit, mais le client veut ceci, là, bon, d'accord, il veut ceci ou cela, l'astrologue doit d'abord lui montrer que c'est important d'avoir une information d'ordre structurel, que c'est toujours utile, et puis s'il y a des demandes plus pointues, qu'ils n'utilisent pas, pour l'amour du ciel, l'astrologie. Ou alors qu'ils disent qu'ils utilisent une forme d'astromancie, mais il faut qu'ils le disent clairement, que ça n'est pas du même ordre, c'est-à-dire que ce n'est pas l'astrologie, la vraie astrologie, c'est quelque chose qui existe dans la réalité, c'est-à-dire qu'ils sont des cycles qui existent véritablement. L'astromancie, c'est on regarde, comme on pourrait regarder le mar de café, on met des planètes quelque part, on les calcule bien sûr d'après tel et tel critère, le moment de naissance, le moment de la consultation, n'importe comment. Bon, on étale quelque chose comme ça, ou on peut même regarder le ciel à un moment donné. On regarde quelque chose comme ça, et on est dans la spatialité. C'est-à-dire, on regarde ce qui se passe, quelles sont les configurations, comment elles se forment à ce moment-là, comme dans une sorte de test de Rorschach. Bon. Alors que l'astrologie structurelle, elle est cyclique, elle est dans le temps. Et visiblement, donc il y a une astrologie spatiale qui est divinatoire, qui regarde la totalité des facteurs cosmiques existants pour répondre à des questions comme le ferait toutes sortes d'autres tirages divinatoires. C'est une autre profession. Et puis il y a l'astrologie structurelle, dont je suis, je pense, un des leaders principaux, en France, mais probablement dans le monde aussi, qui, elle, vous fournit des critères structurels de temporalité, de phase, de période. Bon. Ce sont des domaines qui sont complètement différents, ce qui fait qu'on arrive à une sorte de ternarité, puisque vous savez que j'aime bien la ternarité, entre l'astronomie d'un côté, qui, elle, bon, elle est ce qu'elle est, l'astrologie structurelle, qui est au milieu,
Et puis l'astrologie divinatoire, qui est une sorte de prolongement de l'astrologie structurelle, de complément de l'astrologie structurelle, et qui retrouve la complexité du regard astronomique. Donc l'astrologie structurelle, albronienne si on veut, elle est en prise en sandwich entre le délire chaotique, enfin je veux dire, quand on ne connaît pas les sciences astronomiques, on a un monde qui est un ciel qui est en permanence, en perpétuel mouvement, etc., avec un nombre invraisemblable d'interrelations qu'on peut constituer, on peut dire il y a un aspect ceci, etc. Et puis il y a l'astrologie divinatoire, astromancie, qui elle aussi est d'une grande complexité, ce qui lui donne, comme dirait Barbeau, le droit d'appréhender, une légitimité pour appréhender la complexité du monde dans sa extrême diversité individuelle. Voilà. Et au centre de tout cela, entre ces deux extrêmes, l'astrologie structurelle, qui est celle que je préconise et qui est le seul vecteur pour une véritable reconnaissance de l'astrologie, parce que l'astronomie, elle est reconnue par elle-même, et puis l'astromancie, ben, elle fait partie de ce champ divinatoire qui a sa propre épistémologie et qui a ses propres problématiques, et à ce sens-là, elle s'apparente à toute une catégorie de mancie, de pratiques divinatoires.